Bonjour. Aujourd'hui, on est le 15. Qu'est-ce que je dois vous dire déjà? J'ai ajouté hier un hub. Un hub. Donc, si on fait play, plutôt que de démarrer directement sur le niveau 1, ça démarre sur un... Je peux pas y arriver. 2 secondes. Main menu, options. Voilà, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, quand je clique sur play, j'arrive sur un hub. L'idée du hub, en fait, c'est qu'on a une petite icône de tête de renard. Tête de renard, tête de loup, tête de ce que vous voulez. Et, euh, et vous vous baladez en vue du dessus, en fait. Un peu comme un RPG. Vous vous baladez en vue du dessus. Euh, et en fait, cet écran sert à regrouper tous les niveaux. Donc là, il y en a un. Si je m'approche de lui, euh, on voit qu'il zoome en fait. On voit que le petit logo zoom pour dire oui, il est bien sélectionné. Et si je clique dessus, avec la touche de sélection, ça me démarre le niveau 1. Et l'idée c'est qu'une fois que vous avez fini niveau 1, ça vous unlock le niveau 2 et il y a une deuxième petite pierre qui apparaît. Donc voilà l'idée. Euh, Autre chose, c'est vu du dessus. Il y a le renard, il y a les petites pierres, ok, mais il n'y a pas de barrière et il n'y a pas de limitation de niveau. Donc vraiment, si je me barre vraiment jusqu'à Pékin, là, je peux très bien me perdre. Me perdre dans le néant. Donc pour éviter ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ça serait bien un truc où si tu t'éloignes un peu trop loin, t'as un petit truc dans le coin de l'écran qui te dit c'est dans cette direction pour retrouver le bercail. Dans tous les cas, si je quitte au main menu et que je refais play, je suis téléporté je spawn à l'endroit où j'ai validé une dernière action. Donc entrer dans un niveau ou alors la position 0,0 qui est ici. Donc dans tous les cas, si je reviens au menu et que je relance, j'apparais quelque part ici quoi. Autre chose donc, imaginons je m'éloigne trop loin. Imaginons je ne suis pas au courant qu'il faut que je revienne au menu. Si par accident me vient l'idée d'appuyer sur espace alors que je n'ai pas de niveau à côté de moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite croix qui apparaît. Et cette petite croix, en fait, se place autour du joueur pour indiquer la direction. C'est une boussole. On voit vraiment la croix me dit, il faut aller en bas à droite. Je vais en bas à droite. Et voilà. Et je réarrive où ça... là, ça me pointe la pierre précieuse, mais en fait, ce que ça me pointe, c'est la position de sauvegarde. Donc là où je devrais spawner si je quitte et je reviens. Voilà. Autre chose, j'ai failli oublier. Un autre truc que j'ai ajouté, c'est dans le niveau 1 cette fois. Voilà, je fais le niveau 1, ça met un peu de temps. Mais j'ai rajouté une entité. Ce qui fait qu'il m'en manquait 2 pour finir le niveau 1, maintenant il m'en manque plus qu'une. Qui sera le plus dur, hein. Le plus dur à faire, hein, mais ça va le faire. Donc voilà, on avance, on se balade. C'est long, hein. C'est long, c'est long. Bah ça fait quoi? Ça fait une petite minute, hein. Le niveau entier, fait d'une traite sans s'arrêter, fait une petite minute. On pousse la caisse, et là, voilà. J'ai rajouté des vaches dans l'enclos, parce que c'était un enclos vide. Maintenant c'est un enclos avec des vaches. Et donc l'idée c'est que pour remonter, il faut passer par le caillou. Il n'y en a plus de l'autre côté évidemment, donc si vous tombez au sol dans l'enclos, vous êtes coincé dans l'enclos.
vous êtes obligé de revenir ici et de remonter le caillou, puis remonter à l'entrée. Quand on saute sur les vaches, voilà, on voit que sauter sur leur dos, il n'y a pas de souci. Par contre, sauter sur leur tête, elles apprécient moyen. Et elles donc elles bougent la tête. Et si on reste dessus, on tombe. Voilà. Très content de cette petite mécanique. Et puis très content aussi du sprite de la vache. Je trouve que je l'ai pas trop mal réussi. On reconnaît que c'est une vache. Elle est pas très animée forcément, mais bon. J'aime bien. Voilà où ça en est. Donc il me reste l'écran des crédits et une entité pour le niveau 1. Et, et les sons. Et les sons, les bruitages, les musiques de fond, tout ça, tout ça. Côté audio, je sais pas encore si je vais vraiment m'y atteler, parce que c'est clairement le point qui me fait le plus peur. J'espère que ça vous aura plu, et au prochain journal de bord.